Alors, dans le contexte qu'on vient de voir, hein, concurrence internationale, la pression sur les prix, le contexte social pas simple, on voit ensemble qu'être bon dans son métier ne suffit pas. Il y a des enjeux, on l'a dit, de stratégie, de gestion, et on va commencer ensemble avec David. David Morales, vous êtes dirigeant d'une entreprise qui porte votre nom, une entreprise familiale de plâtrerie, plaquiste, et vous êtes en train de transmettre l'entreprise à votre fils. Pour conduire une entreprise, il y a 3 piliers. La production, la gestion, et puis dans la gestion, il y a aussi la communication. Anticiper, quand on a une entreprise artisanale, quand on a une entreprise en règle générale, c'est primordial. Je me suis senti obligé de faire des formations et de progresser. Et en progressant moi et en faisant progresser mon entreprise, j'ai permis à mon fils de continuer à progresser et puis d'être au goût du jour. Vous avez déjà depuis un certain temps utilisé les outils numériques. On a un outil qui permet à chaque salarié de pouvoir aller sur le dossier du chantier, d'avoir les plans, d'avoir le temps qui est prévu, ce qui est prévu comme matériaux. Et après, au fur et à mesure qu'ils travaillent sur le chantier, tous les jours, ils marquent ce qu'ils font. Et c'est noté automatiquement sur le logiciel. Et je sais à la fin de la semaine ce qu'ils ont fait, comment le chantier avance. Tous vos confrères n'utilisent pas ces solutions. Comment on l'explique ? C'est un manque de communication. Quand vous faites passer un CAP, un BEP, un BP à un jeune, derrière, on ne lui apprend pas à gérer une entreprise, on lui apprend à gérer un chantier, à travailler. Mais gérer une entreprise, c'est un autre métier. Merci Fabrice. Alors je vous présente rapidement. Vous avez repris le salon de coiffure de votre père, mais rapidement, vous avez estimé que malgré le volume de travail, la rentabilité n'était pas au niveau attendu. Et vous vous êtes formé, vous avez développé des outils, on en a parlé l'année dernière, vos propres outils de pilotage. L'IA, dont on a un petit peu parlé depuis ce matin, a été pour vous une ressource supplémentaire. Il interroge chaque collaborateur sur ses ambitions, donc combien il veut gagner et combien de temps il est prêt à accorder au travail. Une fois qu'il lui a donné ces éléments, l'IA va rechercher les projections prévisionnelles qui ont été faites et la charte de tarification de l'entreprise pour mesurer si l'attente de collaborateur elle est réalisable dans cette entreprise ou non. Guillaume voulait peut-être réagir. Guillaume Dartois. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on avait cette fâcheuse habitude dans les entreprises, en tout cas dans certains métiers, c'est de parler chiffres. Et là, ce que Fabrice a mis en place, c'est qu'on leur parle de chiffres une fois. Et donc, une fois qu'ils se sont mis d'accord, on ne parle plus de chiffres. On parle que de clientes, d'affaires, etc. Et ce que David disait tout à l'heure, je pense que ces outils développés par des artisans, améliorés par des artisans, sont pour moi l'essentiel. Aujourd'hui, je le disais, il y a trop de grandes marques qui proposent des produits qui sont généralistes. David le disait, qui ne sont pas adaptés au TPE. Que là, c'est des artisans qui créent leur propre outil en vue d'améliorer le quotidien des artisans. Merci infiniment Fabrice d'avoir accepté de fonctionner en mode dégradé comme ça. Merci vous, pour ton aide David et merci pour ce témoignage. Merci de vous applaudir. On vous applaudit, pardon.